23 août 2025, notre lectionnaire nous a proposé 3 tests. Le premier, tiré de l'Ancien Testament, précisément du livre des Psaumes. Psaume 33, strophes 1 à 22. Ensuite, le second est extrait du Nouveau Testament, précisément de l'Épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 6, les versets 19 à 22. Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Luc chapitre 4, les versets 16 à 19. Voici ce qui est écrit. Psaume 33, strophe 1 à 22. 10 à 22, plutôt. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Ils amoncellent à un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les habits. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Seigneur. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. À cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin
la vie éternelle. Amen. Où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Nous entamons une semaine estive pour rappeler l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'était le 7 août 1960. Cela fait aujourd'hui 65 ans que notre pays a accédé à son indépendance. Des cris de liberté d'un peuple opprimé par le colon français ont traversé le ciel pour atteindre les trônes du Maître des cieux, pour lui dire merci. Ces remerciements scandaient dans toutes les ethnies de toute la Côte d'Ivoire, dans chaque contrée de notre pays. Imaginez ces jours. Imaginez ces jours et vous percevrez la qualité et la beauté de cette reconnaissance nationale et une vraie adoration d'un peuple libéré d'ennemi. Plus de 2 générations après, la fête de l'indépendance n'a plus vraiment l'ampleur que nous avons connue quand on y parlait. Personnellement, j'ai senti la première sensation de cette fête à travers les récits détaillés que me racontait ma mère. Et ce matin, je revois encore son visage illuminé. La lumière de la passion de son regard, comme si c'était hier. Plus tard, à l'école, ce sera au maître de nous dire ce même récit en des termes peu techniques, car cela relève de la politique. Je reçus. Ce que j'ai retenu, c'est qu'après l'indépendance, c'était le beau temps. On vivait calmement, paisiblement. On vivait bien en Côte d'Ivoire. Nous autres avons aussi connu l'époque où avec 100 francs, on achetait du pain et du lait et on en était rassasié. C'était l'époque de Foufouet Boigny, de la Côte d'Ivoire était un des Ivoiriens. Et
puis, les choses se sont progressivement corrompues. Aujourd'hui, c'est gâté. Ouais. Aujourd'hui, c'est mal gâté, même les jeunes diront c'est bien ça. Nous avons mon livre, le mouvement Fafa. Tout ça, c'est donné. Le Père, en toute mélangée, le stress est là. Malgré qui vient le comprendre. Les évaluations sont stressées. L'horizon semble positif. Nous nous posons des questions. Nous devons faire. Les amis, aujourd'hui c'est compliqué. Mais quand même, quand je le dis, nous devons faire. Parce que l'indépendance, c'est une partie de notre histoire. Alors, vous conviendrez avec moi que nous devons prier. Nous devons persévérer dans la prière. J'aimerais vous poser la question. Ce matin, dans votre chambre, avez-vous prié? Voilà. Voilà, ce matin, dans votre chambre, avez-vous prié? Le thème heureuse de la nation envoyée avec Dieu nous donne de comprendre que le bonheur d'une nation est la résultante du choix qu'elle fait par rapport au moteur de sa foi. Le psalmiste nous dira alors, au travers du passage lu, que le salut pour une nation est de l'ordre de la grâce que l'Éternel accorde à ceux et celles qui le craignent et qui mettent leur confiance en lui. Car seul les desseins et le projet de l'Éternel pour une nation subsistent, et c'est l'espérance en sa volonté qui fait vivre au milieu de la famille. L'apôtre Paul, dans sa lettre à la communauté de Rome, invite les frères et sœurs à s'engager corps et âme comme les véritables acteurs de justice sociale pour témoigner de la sainteté chrétienne tous les jours. Dans l'évangile, les paroles de la prophétie d'Ésaïe lues par Jésus actualisent
le message d'espoir sera la promesse de vie heureuse que Dieu a planifiée pour nous. Guérir les cœurs brisés, les aveugles, délivrer les captifs, libérer les ennemis. La synthèse de ce droit passage nous donne de comprendre que de l'Éternel dépend certes la destinée des nations et des peuples, mais il faut des hommes et des femmes pour agir afin de rendre effectif le bonheur pour nous. De ce qui précède, il nous paraît plus aisé de retenir l'instant rouge du sceau que l'on croit. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il s'est choisi pour son héritage, pour la méditation sur le bonheur d'une nation en relation avec Dieu. Nous voulons alors, à partir de ce que les textes nous enseignent sur le bonheur, ont déterminé celui de notre nation et l'implication de chacun de nous pour sa réalisation. Au niveau personnel, frères et sœurs, notre bonheur est perçu comme la satisfaction de nos aspirations au bord de l'épanouissement. Le bonheur du paysan, de la paysanne, de l'artisan, du travailleur, du chômeur, du commerçant, de l'homme d'affaires, du soldat, de l'homme politique, du malade, du prisonnier, de tout homme ou de toute femme s'apprécie différemment. Mais quel que soit le monde accordé, le bonheur ne peut être véritable que s'il garantit la paix intérieure et favorise le partage avec l'autre. Le bonheur, tant individuel que communautaire, est la recherche du bien, la pratique spécifique du bien et juste. À l'échelle d'une nation, le peuple aspire à vivre une vie de moins en moins stressante et de bon voisinage avec le peuple voisin. Dans la récit biblique, l'oppression, les famines et les conflits armés et toujours avec leurs inconvénients de libération et de déportation dans l'Ancien Testament révèlent maintenant la terre promise comme la réponse de Dieu à la quête du bonheur de son peuple. Et dans le Nouveau Testament, la cohorte de toutes les misères qui pouvaient s'écrire sur le visage des foules qui suivaient Jésus, ces foules qui s'extasiaient, qui étaient heureuses en entendant et écoutant la qualité du message de Jésus, qui se réjouissaient des guérisons et des résurrections, et qui appréciaient l'impartialité de ces jugements situe la responsabilité du souverain à l'égard de son peuple. Il apparaît que le chef se doit non seulement de donner de l'espoir, mais plus encore, il se doit de s'évertuer dans le concret pour améliorer notre quotidien sur le peuple. L'Église et ses acteurs principaux, les chrétiens en général, ne sauraient s'exclure de l'action qui vise à l'amélioration du quotidien, puisqu'ils s'engagent à
promouvoir des valeurs morales universelles, politiques, pour la paix. La injustice sociale dans notre apostole. Pour ce faire, engager le politique à la loyauté à cause de son peuple, l'engager à renoncer au jeu des définitions et redéfinitions des cadres organiques de notre État qui finiront par investir la souveraineté du peuple, un choix qui s'impose contre toute opposition. Mes frères et sœurs, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Cette partie de la verset de méditation nous enseigne que le bonheur d'un peuple, nous l'avons dit, dépend du Dieu qui s'est choisi. Parce que dans l'Ancien Testament, chaque peuple avait son Dieu et était satisfait de sa relation avec celui-ci. Autant que Dieu que vous avez est puissant et fort, autant il vous garantit la sérénité, la sécurité, l'abondance de récolte et de prospérité. Quand il rentre en conflit avec notre Dieu, quand le peuple est vainqueur de la guerre de la terre avec l'autre, cela réjouit le peuple car son Dieu est fort, il soulève un autre Dieu. La prospérité, c'est peut-être l'affaire de Dieu, mais c'est aussi l'affaire des hommes. Heureuse la nation dont l'Éternel, le peuple qui s'est choisi pour son héritage. Heureux le peuple qui est choisi pour son héritage. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu vient à un peuple pour lui assurer le bonheur, la paix. Cette deuxième partie de la verset de méditation signifie bien le passage de l'Évangile selon Luc, dans la lecture par Jésus tirée du livre d'Ésaïe, donne tous les engagements que le leader, le souverain, se doit d'assumer au profit de la communauté, au profit du peuple. Mes frères et mes sœurs, le bonheur, c'est rien d'autre que la recherche du bien qui en nous dit, qui rassure et qui permet que ma main soit tendue en faveur de l'autre, qui permet qu'en regardant l'aspect du visage de l'autre, je puisse agir pour lui apporter les restes de sourire. Le bonheur, c'est aussi la liberté que je puis avoir de choisir le Dieu que je veux adorer là où je veux. Du moment où il m'est difficile d'adorer dans mon contexte le Dieu que je me suis choisi, là où il me faut, vous pouvez imaginer quel peut être l'état dans lequel je peux vivre, quelles peut être les inquiétudes de ce peuple qui me demande d'adorer Dieu sereinement. Mes frères et mes sœurs, la recherche du bien
est inscrite dans la conscience de tout individu créé à l'image de Dieu. Ce sont nos affirmations égoïstes, le mal vivre, nos ambitions de mesurer, qui nous amènent à utiliser l'autre comme moyen en l'écrasant l'opprimant et qui nous empêche de voir en lui l'image divine. C'est quand nous sommes affaiblis par le matériel que nous devenons malheureux parce que nous sommes déconnectés du Dieu. Vous le direz donc peut-être que certaines personnes, même en faisant le mal, se réjouissent. Non, ils rient, mais ils rient amer. Parce que la réaction de l'opprimé est doublement dangereuse par rapport à l'action de celui qui opprime. C'est pour cette raison que nous devons travailler jour et nuit, selon que nous devons manifester l'amour au prochain, à éviter les frustrations, à éviter que les lèvres de tous soient fermées pour que les Israélites soient muets, à éviter que le peuple protestant, le bouddhiste, ne sombre dans un esprit revanchard. Je prie au nom de Jésus-Christ, cet esprit vous libère. Amen. Mais nous sommes indépendants. Mais les chrétiens ne savent pas être indépendants, malheureusement. Parce que pour le chrétien, être indépendant, ce n'est pas être capable de tout faire, de tout dire, comme on veut, où on veut. Mais c'est de demeurer dépendant. Dépendant de qui? Dépendant de Jésus. C'est le sens de la métaphore biblique dans l'évangile qui dit: si vous êtes des branches, vous ne restez pas attachés au tronc que je suis, vous ne pouvez pas. Parce que c'est en restant attaché à moi que ma sève peut couler en vous pour que vous puissiez résister à la méchanceté de ce monde. Frères et sœurs, je voudrais que vous soyez des hommes et des femmes libres. Libres d'adorer Dieu paisiblement là où vous avez choisi de faire résider son nom. Je voudrais que les circonstances des deux natures de ce soir se mettent dans une logique qui nous permet de nous affirmer sans honte, sans fouture, mais avec une fierté du chrétien délivré de toute oppression. Je voudrais que par notre choix de vivre, l'on reconnaisse qu'il est là un chrétien. Je voudrais que par notre capacité à juger les situations auxquelles nous faisons face, l'on dise: voici un chrétien qui a un comportement comme ça. Mes frères et mes sœurs, pour pouvoir arriver à ce stade, il faut demeurer suffisamment devant Dieu, dans la présence de son amour. Prier et intercéder pour l'Église, pour ses dirigeants, pour les frères et sœurs chrétiens, tous ceux qui se réclament de Jésus. Prier pour la partie du pouvoir, parce que la paix dépend aussi de celle qui Dieu utilise. Nous le sommes après l'Église protestante méthodiste retourne au balbutiement de l'évangélisation des anglophones
elle se cherche, elle peine à trouver parce qu'il y a des forces obscures, des gaillardés qui vont obstacle parce que c'est eux qui sont là, c'est eux qui ont ça. On s'en fout. J'ai dit on s'en fout. Parce que le temps de l'âme est un temps éphémère. Aujourd'hui tu es là. Demain tu ne seras pas là. Quelqu'un ne sera là. Donc je m'en fous de ce que tu peux faire. Malheur à toi. Malheur à toi. Parce que tu peux te poser à Dieu. Dieu répondra et tu entendras ce que c'est que Dieu répondre à un jour. Mais nous devons prier pour nos autorités qui sont malheureusement parfois impliquées dans des situations et nous n'hésitons pas à le dire. C'est eux qui l'ont fait, c'est eux qui l'ont fait, c'est eux qui l'ont fermé, c'est eux qui nous ont fait des pays. C'est un faux. C'est pas eux, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Quand les chrétiens protestants ont perdu le Saint-Esprit et qui ont couru vers l'autre côté en faisant allégeance à maman, le Dieu de l'argent s'est installé dans l'église. L'église est fragilisée, c'est désagrégé, l'église est gâtée. Ce n'est pas eux, c'est nous-mêmes qui sommes incapables de nous regarder en frères et sœurs et de dire d'un même pas, marchons dans l'unité du Saint-Esprit pour être le témoignage glorieux du Fils de Dieu. C'est nous-mêmes qui ont lieu de reconnaître nos responsabilités dans nos échecs, dans nos aventures, pensant que opprimer l'autre nous satisfait. Mais je souffre de l'oppression qui a été plus malheureux que nous. C'est malheureux que moi parce que tu ne vis que par rapport à ce que tu es capable de faire à moi. Lève les yeux et tu verras ce qu'il est capable de faire. Mes frères et sœurs, la situation de notre église dans ces temps d'indépendance est telle que marcher même avec un t-shirt écrit l'auto-protestant méthodiste en ville, vous fait paraître comme un extraterrestre ici à la terre des eaux. On vous regarde et on dit c'est ceux-là. Oui, c'est nous là. C'est nous là. Ou bien, c'est nous. Parce que nous avons le principe que nous travaillons à l'intérieur. C'est pourquoi il vous faut prendre un temps pour envahir toute la vie de Côte d'Ivoire à l'uniforme protestant. Il vous faut ça. Il faut que les jeunes habillés comme ça, vous vous trouvez à l'aise dans le gouvernement. Parce qu'on a eu un moment où les chrétiens protestants ils se cachent. Ils se cachent. Vous portez les pagnons, c'est ici. Maintenant, vous allez porter ça en passé. Portez, voyager avec. Il n'y a rien en face. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Et que Jésus-Christ nous donne le meilleur. Amen. Père tout-puissant et miséricordieux, nous représentons notre pays, la Côte d'Ivoire, toutes les autorités politiques, administratives, coutumières et militaires. Toi qui les as établis, veille sur elles et fortifie-les. Il te plaise d'écarter de la Côte d'Ivoire toutes sortes d'hostilités, de divisions, de médisance
et de haine. Renforce sa cohésion avec tout le peuple qui y vit. Nous te prions en particulier pour le chef de l'État. Que ton esprit de lumière et de sagesse le guide dans les prises de décision afin d'accroître le développement pour tous les citoyens. Nous te recommandons sa santé, sa famille, en particulier son épouse, ses désirs et tous ceux qui lui sont chers. Nous n'oublions pas le Premier ministre et son gouvernement. Plaise à toi, Seigneur, de leur communiquer ton esprit de justice et de paix, afin de travailler pour soulager les peuples dont ils ont la charge. Dieu démon, toi qui as institué toutes ces autorités, avec l'aide de ton amour, de ta vérité, ta justice et ta paix, par Jésus le Christ, notre Rédempteur. Nous portons en prière tous les partis politiques et leurs dirigeants. Souviens-toi aussi des présidents des institutions de ce pays, ainsi que toutes les représentations diplomatiques et leur pays. Nous te recommandons toutes les forces de l'ordre qui assurent la sécurité de notre pays. Nous remettons les élections à venir entre les puissantes mains et qu'elles soient apaisées et transparentes. Souviens-toi de la célébration de la fête de l'indépendance de cette année. Ô Père éternel, nous te confions la région des Grands Ponts et ses dirigeants, le préfet de région, les secrétaires généraux de préfecture, les sous-préfets, les députés, le président du conseil régional, les maires, les sénateurs, le procureur, bref, tous ceux qui exercent l'autorité dans cette région. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour la réalité de ton Église qui est ton corps et nous bénissons pour sa vocation. Assiste les ministres de ta parole, guide ton Église et ses dirigeants. Rends leur témoignage puissant et préserve-les de scandale de division. Toi qui règne pour les siècles sans fin. Jésus-Christ, souviens-toi de ce village de Grand Bougouri, du chef et sa notabilité. Pose ton regard bienveillant sur tous les habitants, pour les malades, les souffrants, les démunis. Nous te prions pour leur santé et leur bien-être, et que ta paix soit leur partage. Éternel, notre Seigneur, tu nous as écoutés, veuille bénir et exaucer les différentes prières au siècle des siècles par Jésus-Christ, notre Sauveur. Enfin, jette un regard favorable sur les invités, les chorales, les membres du comité d'organisation, les hommes des médias et tous ceux qui ont répondu à notre appel ce matin au nom de Jésus-Christ, au siècle sans fin. Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour la cérémonie de médiatre qui aura lieu à partir de demain pour ces jeunes filles qui iront feront la course vers la beauté, l'excellence, vers le sucré, aider à. Seigneur, permets-leur de trouver ce que leur cœur désire, mais surtout qu'elles soient patientes pour ne pas qu'elles cueillent dans leur précipitation des fruits non mûrs, des fruits qui agacent les dents, mais des fruits mûrs
et beau à manger. Seigneur, bénis-les. Ouvre cette génération de grâce et de toutes sortes de bénédictions. Protège-les au cours de cette cérémonie. Ouvre-leur de ton sang et apprends-leur à compter sur toi, à reconnaître que c'est avec toi seul qu'ils peuvent réussir cette fête. Bénis-nous et fortifie-nous au nom de Jésus. Amen.
Sobé, Dieu vivant et la chorale de la jeunesse. Merci de vos présences si distinguées. Il n'est jamais trop tard de remercier nos grands-pères, nos pères, nos aînés qui ont bravé les colonisateurs pour obtenir notre liberté à leur figure de proue, son Excellence le président Félix Houphouët-Boigny, lui et ses camarades de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. L'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, reconnaissante de ses actions et du souvenir des meurtres subis par nos parents, a depuis une décennie pris sur elle d'organiser chaque année, à la veille de cette journée commémorative du 7 août, un culte solennel pour implorer notre Dieu d'arroser de bénédictions notre nation. Oui, nous prions que règne la paix dans notre pays. Nous prions que le Seigneur fasse germer la concorde et l'amour dans nos cœurs, pour nous accepter les uns les autres malgré nos différences culturelles, malgré nos différences politiques, malgré nos différences dans nos us et coutumes. La différence doit être une bénédiction. La différence permet à chacun de s'épanouir selon son choix. Ne dit-on pas que l'Église est dans la nation? Ainsi, elle ne peut se dérober de ses obligations, donc intercéder pour la paix et l'amour entre les citoyens. Conseiller les autorités à tous les niveaux sur les règlements des lois de la société. Pour nous, professeurs méthodistes, nous avons connu notre indépendance culturelle après les intimidations, les fermetures de nos temples qui ont pu de nouveau reprendre leurs activités grâce à l'action missionnaire du révérend John William Platt en septembre 1923, qui par son charisme a pu convaincre le gouverneur Raphaël Antonetti de nous accorder la liberté de culte. Et l'arrivée en 1925 des pasteurs Edmond Debouly et Antoine Lettel donna un coup de fouet au travail missionnaire entrepris par le prophète William Douadier Harris, originaire du Libéria. Puis le 27 juillet 2009, tout récemment donc, lorsque le tribunal correctionnel d'Abidjan Plateau a décidé que les protestants méthodistes gardent leur dénomination culturelle après le schisme des méthodistes de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs protestants méthodistes, fini les frustrations, où on nous dit on n'existe pas juridiquement. Depuis le 7 mai 2025, nous avons rétabli l'existence juridique de notre Église, l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. De nouveau, nous comptons dans le paysage culturel de la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire garantit à tout Ivoirien la liberté d'opinion et d'association par l'article 19 de la Constitution du 8 novembre 2016. Et avec cette disposition de la loi 6315 jusqu'en 2024, puis maintenant l'ordonnance 2024-368 qui montre que les associations cultuelles ne sont pas désapparentées à l'État, mais qu'elles bénéficient de sa protection. À preuve, l'organisation des pèlerinages pour toutes les confessions religieuses auprès de l'État, sans oublier les diverses subventions que donne l'État aux églises. L'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire est reconnaissante de cette marque d'attention aux associations religieuses.
Aussi dans notre rôle de sentinelle de la société instituée par Dieu, nous sommes comme le prophète Habakkuk, gardien de la cité. Voir Habakkuk chapitre 2, verset 1 qui dit: Je me tiendrai à mon poste et je me placerai sur la forteresse. J'observerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je devrais répondre à ma plainte. Ainsi, nous voulons intercéder auprès du chef de l'État qu'il fasse preuve de clémence et de mansuétude pour les prisonniers de toute opinion et ceux de guerre. Un regard pour les soins dans les hôpitaux afin que le système de santé aille en s'améliorant. Une attention soutenue pour les jeunes, les femmes, les personnes âgées en milieu rural et urbain afin de les sortir de la précarité des vies. Beaucoup est fait, mais beaucoup reste à faire. Oui, c'est notre nation à un arbre de paix et du bien vivre. Nous voulons être le Dubaï de l'Afrique noire grâce à nos efforts conjugués. Monsieur le Président de la République, ensemble, nous le pouvons. Que le Seigneur Dieu de l'univers nous accorde à tous de vivre le 65e anniversaire de l'indépendance de notre nation dans la joie et une paix retrouvée. Je vous remercie pour votre attention. Celle que nous pouvons lire de Deutéronome 7, 6 à 12, puis ceci et vous mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse. Mes frères et sœurs, nous avons donc à nous tourner vers l'Éternel notre Dieu. Parce que ce que l'Église protestante veut, Dieu le veut aussi. Lorsque nous avons voulu prier pour la paix et que l'on s'est pressé contre nous avec des grenades, nous savons ce qui s'est passé. Mais nous prions que tout cela s'éloigne de nous au nom de Jésus. Que les élections prochaines se passent dans la paix, dans la transparence, dans la quiétude sous les regards de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes retrouvés. Ce matin, nous avons invoqué notre Dieu. Nous sommes convaincus qu'il a entendu nos cris. Et ne regardons pas l'invité, telle autorité, elle n'est pas venue. Nous avons des autorités qui sont là. Monsieur le maire qui joue avec nous, le chef du village de Ville-Bénin. Voici nos autorités. Mais l'autorité suprême, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est là avec nous. De lui donc, soyons confiants. Crions sans cesse. Nous allons rapporter la victoire. De lui recevons les bénédictions. Nous sommes venus ce matin en ta présence. Tu nous as exhortés pour que nous placions notre nation sous ta dépendance. En quittant ces lieux, nous croyons que tu nous as entendus. Par conséquent, que ta paix, ta grâce, ta miséricorde soient jamais au centre donc de ce pays, la Côte d'Ivoire. Que ta grâce, ta bénédiction repose sur ce pays et que toute adversité soit vaincue au nom de Jésus. Laisse-nous aller dans ta présence maintenant, demain et pour le reste de nos jours, au nom de Jésus. Amen. Amen.